Shalom, shalom, shalom. Bonjour, ma chère famille. Bonjour, chère famille. Rehoboth, alléluia. Oh, soyez bénis, mes frères, mes sœurs. Soyez bénis pour tout ce qui entendez le son de ma voix à cet instant. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez. Rehoboth, ici à Paris ou ailleurs. Soyez bénis, peuple de Dieu, excellent peuple de Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes donc à notre moment qui s'appelle le pain quotidien. Et le pain quotidien, c'est notre espace de prière et de méditation de la sainte parole de Dieu. Alléluia. Pour ce faire, à l'église Rehoboth, chaque jour, nous méditons la sainte parole de Dieu autour d'un thème qui nous est donné mensuel, un thème mensuel que nous déclinons tout le long de la semaine et tout le long du jour. Alléluia. Alors, c'est ainsi que depuis le mois de mai, nous sommes en train de parler de l'onction et de la puissance. L'onction et de la puissance. Alléluia. Et tout le long de cette semaine, nous allons nous interroger sur la question, sur le thème « Suis-je oint ?» Suis-je oint? Alléluia. Et hier, nous avons vu que nous étions oints pour guérir. Le Saint-Esprit nous donne des mains pour guérir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur le thème soutien du pauvre. Et pour y méditer, pour méditer sur ce thème-là, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18. Et je vais lire la parole de Dieu avec respect et considération. Alléluia. Luc, chapitre 4, verset 18 dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et si nous nous intéressions à la version Bible Parole de vie, qui est une version un peu plus simplifiée, nous allons lire ceci. Luc chapitre 4, le verset 18 va nous dire ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Gloire à Jésus pour sa merveilleuse parole. Notre thème du jour est donc soutien du pauvre. Le thème de la semaine, c'est suis-je oint? Autrement dit, suis-je oint pour soutenir le pauvre? Alléluia. Et hier, nous avons vu que lorsque le Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous, il va nous oindre. L'onction, oindre, ça veut dire consacrer. Alléluia. Amen. Et lorsque je vais m'intéresser à ce mot oindre, à ce verbe oindre, on va voir que c'est la même étymologie que le mot cryo. Cryo, amen. Cryo, c'est oindre, alléluia. Et oindre veut dire, alléluia, avoir été oint, être consacré, être mis à part, alléluia. Amen. Être mis à part. Et hier, nous avons dit que, oui, nous avons reçu par le baptême du Saint-Esprit, après avoir accepté Jésus, nous avons reçu l'onction permanente et l'onction habilitante. L'onction habilitante, c'est la puissance, amen, qui nous permet justement de guérir, qui nous donne une main pour guérir, car le ministère de la guérison fait partie intégrante du ministère de Jésus. Amen. Et tel Jésus est, tel nous sommes. Si Christ, lorsqu'il était dans son ministère terrestre, a passé tout son temps à guérir les malades, alors si nous sommes ce disciple de Christ, si nous l'avons accepté, alors nous pouvons dire aussi, nous avons reçu avec le Saint-Esprit l'onction permanente, l'onction habilitante pour guérir. Alléluia. Et aujourd'hui, que nous dit l'Esprit? Il nous dit que tu es oint, mon frère et ma sœur, pour soutenir le pauvre. Alléluia. Tu es oint pour soutenir le pauvre. Et selon mon dictionnaire Larousse, le pauvre, c'est celui qui n'a pas de ressources.
c'est celui qui a des difficultés financières, c'est celui qui n'a pas de bien. Ça, c'est le pauvre dans le sens du monde. Amen. Celui qui n'a aucune ressource, celui qui n'a pas de bien. Et même le pauvre, c'est celui qui n'a aucun soutien. Amen. Qui n'a aucun soutien. Dieu, en parlant du pauvre, va parler de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Amen. La veuve, l'orphelin, l'étranger. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que Jésus, au début de son ministère, justement, va venir avec ces paroles réconfortantes en disant que l'Esprit du Seigneur était sur lui. L'Esprit du Seigneur l'a consacré. L'Esprit du Seigneur l'a oint justement pour soutenir le pauvre, pour soutenir le pauvre, pour apporter de la compassion aux pauvres, pour apporter de la consolation aux pauvres. Amen. Pour apporter du réconfort aux pauvres. Alléluia. D'ailleurs, lorsqu'il est sur le mont des béatitudes, Jésus va dire heureux le pauvre de cœur. Amen. Cela veut dire aussi qu'aux yeux, dans la pensée de Dieu, il y a plusieurs sortes de pauvreté. Il y a la pauvreté, certes, financière et matérielle. Il y a la pauvreté sentimentale. Mais il y a la pauvreté aussi spirituelle. Alléluia. Il y a la pauvreté spirituelle. Et justement, nous sommes loin en tant que ministres de Dieu. Nous sommes loin en tant que souverains sacrificateurs pour apporter ce soutien-là aux brebis qui sont en quête d'amour et de réconfort. Mon frère et ma sœur, il ne s'agit pas d'être simplement un pasteur pour le faire. Mais dès lors que tu as l'Esprit Saint en toi, tu peux, par ton sourire, tu peux, par ton caractère, tu peux, par ta douceur, tu peux, par le Saint-Esprit qui est en toi, savoir que ton frère est en souffrance, ta sœur est en souffrance, et lui apporter toute l'assistance, tout l'amour philaé dont il a besoin. Et pour terminer, je voudrais attirer ton attention, mon frère, ma soeur, sur ceci. Lorsque je vais chercher aussi une définition j'ai vu que pauvre était aussi tiré étymologiquement du mot grec pipto. Amen. Pipto. Alléluia. Et pipto veut dire celui qui se prosterne. Cela veut dire aussi être abattu. Amen. Être prostré. D'où le sentiment, d'où l'idée de fragilité. Mais pipto veut dire aussi prosterner. Prosterner. Amen. Prosterner. Et lorsque tu te prosternes devant le Saint des Saints en signe d'adoration, lorsque tu te prosternes et que tu laisses entièrement ta volonté, ta vie entre les mains du Saint-Esprit, alléluia, alors le Saint-Esprit peut pleinement t'utiliser pour être le soutien du pauvre, alléluia. Lorsque tu te pipto devant le Seigneur, le Saint-Esprit justement peut t'utiliser de façon efficace pour apporter tout le soutien dont l'Église, dont ton frère, dont ta sœur ont besoin au nom de Jésus. Alléluia. Alors, encore une fois, oui, le Seigneur t'a mandaté, mon frère et ma sœur, pour que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Tu peux lui dire, Seigneur, je suis tien. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, fais de moi l'instrument qui va apporter du réconfort, de la chaleur, de l'amour à mon frère et ma sœur, aux pauvres, amen, aux pauvres selon le monde, mais aussi à l'humble de cœur qui a à tes yeux le pauvre par excellence, parce qu'il dit, heureux ceux qui sont pauvres de cœur, ceux-là, ils verront Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.